Et à Yaoundé, à l'instant, Monsieur Brandkamga, vous êtes en place, bien le bonjour et surtout bon début de semaine à vous. Bon début de semaine à vous Thierry Carole et surtout bon retour à l'antenne. Bon début de semaine également à votre voisine Soflane Kenyé. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à Yaoundé pour cette première partie de la revue de presse. Nous débutons tout de suite avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui parle de l'ONU désormais mieux édifiée sur la situation qui prévaut actuellement au Cameroun et plus précisément dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, vient de passer un séjour plutôt très serré en terre camerounaise. Elle a rencontré les hommes d'affaires, les hommes du monde politique, de la société civile et bien sûr les membres du gouvernement, y compris le chef de l'État, pour avoir donc la situation exacte qui prévaut actuellement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Elle a également fait le tour en ce qui concerne la gestion des droits de l'homme au Cameroun. Mutation est également en kiosque ce matin et titre Belle maquise pour ne pas dire Vos beaux yeux me font mourir d'amour. Michelle Bachelet a été courtisée pendant son séjour au Cameroun et par la classe politique de l'opposition ou même du pouvoir en place. Michelle Bachelet, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, a quitté le Cameroun il y a quelques jours. Son rapport est donc très attendu et s'annonce, il faut le dire, très décisif dans la décrispation de la situation du climat sociopolitique actuel au Cameroun. Vous lirez en page 10 du quotidien Mutation le message du président national du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, aux Camerounais. Et c'est justement ce qui bat la une du quotidien bleu, le quotidien Le Jour, que vous retrouverez en kiosque ce matin. Le journal d'Aman Mana reprend l'intégralité du message du professeur Maurice Kamto, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, un document, une lettre de 11 pages écrite aux Camerounais depuis donc les geôles de la prison centrale de Kondengui, ici même à Yaoundé. Le professeur Maurice Kamto demande entre autres aux Camerounais de rester mobilisés et de ne pas faiblir. On revient sur l'actualité qui bat la une des principaux journaux ce matin. Il s'agit bel et bien de la visite de Michelle Véronica Bachelet au Cameroun et l'Indépendant est en kiosque ce matin pour nous faire savoir que Michelle Bachelet a bien enquêté au Cameroun selon l'Indépendant. Donc, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme s'est fait une idée claire de la situation sur le terrain. Sa visite intervient quelques jours seulement après donc la visite du sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines Tibor Nagy en terre camerounaise et surtout du rapport entre guillemets querellé et incestueux du Parlement européen au Cameroun. Et Singan, le tri-hebdomadaire est en kiosque et parle de l'Organisation des Nations Unies qui, au bout du compte, veut la paix et l'unité du Cameroun. Titre le tri-hebdomadaire et Singan, le journal de Marie-Robert Ilundu, fait savoir que c'est le message délivré par le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme à l'issue de 3 jours de travail. Vous retrouverez en seconde une de Essingan les avancées faites par la gendarmerie nationale pour lutter contre la corruption dans ce corps noble de métier au Cameroun, un an donc après le lancement du numéro 1501, le 1501, pour dénoncer les actes de corruption. L'affaire porte donc des fruits, même s'il faut continuer donc à lutter contre la corruption. Le bi-hebdomadaire L'Essentiel est également en kiosque ce matin et parle de la visite de Michelle Bachelet au Cameroun. L'idée qu'avait cette femme en venant au pays n'est plus forcément la même après avoir tendu une oreille attentive aux préoccupations des acteurs politiques, la société civile, les autorités administratives et même le chef de l'État. Rien à voir donc avec les nombreux rapports des ONG. Certains ont chargé le gouvernement aux fonctionnaires onusiens et d'autres ont tout simplement rétabli la vérité. Au sorti de l'audience que Michelle Bachelet a accordée, au sorti de l'audience donc que le président de la République Paul Biya a accordé à Michelle Bachelet au Palais de l'Unité, le quotidien de l'Épervier fait écho ce matin pour dire que l'ONU a un seul souhait,
voir le Cameroun rester dans la paix, voir le Cameroun rester uni. Le patron des droits de l'homme à l'ONU a dit toute sa détermination à voir la paix, donc rentrer au Cameroun, notamment dans les régions anglophones. Le quotidien de l'Épervier, rapporte qu'elle milite pour le dépôt des armes et la tenue du dialogue. Pour pouvoir donc sortir de cette crise, il faut donc un dialogue entre toutes les parties. Sans détour, lui aussi fait écho de la visite de Michel Bachelet au Cameroun pour parler de l'honorable Robert Bappo-Lipote, secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, qui condamne la haute trahison de l'opposition politique du Cameroun. Le secrétaire de l'UPC, à la suite de la réunion entre les représentants de certains partis politiques et le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, dénonce le complot oudi contre les institutions républicaines. En dépit de tout ce qui a été dit, nonobstant les consultations et bien d'autres, la Voix du Centre nous fait savoir ce matin que le Conseil de sécurité des Nations Unies va se pencher sur le dossier du Cameroun dans les prochains jours et la date du 13 mai est retenue pour la première réunion de cet organe de l'ONU. Près de 3 ans que les séparatistes et les dirigeants du pays ne s'accordent pas sur les revendications des ressortissants du nord-ouest et du sud-ouest. La même information bat la une du quotidien d'expression anglaise de Guardian Post que vous retrouvez également en kiosque ce matin, mais au ventre droit de The Guardian Post, une information relative à la célébration de la fête du travail dans la ville de Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest. 3 femmes ont été agressées par des individus se réclamant donc de séparatistes le 1er mai dernier. Ces derniers ont donc violenté ces dames, leur reprochant d'avoir pris part aux festivités marquant donc la 133e édition de la fête internationale du travail. Week-end a également passé un week-end du côté des régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest et rapporte ce matin des informations confidentielles comme quoi ils sont nombreux, ces sécessionnistes qui ont déposé les armes. Témoignage exclusif en seconde une de week-end ce matin. Des confessions d'un ex-terroriste sont publiées en page 9 de l'hebdomadaire Week-end. Un seul vœu, le retour à la paix et le regret d'avoir été embarqué dans une histoire plutôt très compliquée. La une principale de Week-end s'intéresse à la succession du président de la République, Paul Biya, à la tête de la magistrature suprême. Ils sont nombreux, ces candidats qu'il faut tout de même catégoriser. On a d'une partie les favoris, de l'autre côté les outsiders et les non-patents qui sont dans le sérail en politique ou même en prison, et y compris dans la famille présidentielle. Les feux semblent au vert sur le chemin qui mène au fauteuil présidentiel pour Ferdinand Gongo, nous fait savoir l'hebdomadaire L'Avenir en kiosque ce matin. Le secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Gongo, serait bien parti si l'on s'en tient aux confidences de la présidence de la République, du comité central du RDPC et même des membres du gouvernement. Tout cela porte à croire que l'actuel SGPR est très bien placé pour remplacer Paul Biya. L'enquête est à lire en page 6 de l'Avenir qui rappelle entre autres que la guerre à la succession est ouverte il y a peu de temps maintenant. Le Soir est en kiosque et parle de la distribution de l'aide humanitaire aux populations des régions anglophones. Le ministre de l'administration territoriale joue la carte de la transparence. Le Triebdo Le Soir rapporte que Paul Atangandi, la coordonnatrice du système des Nations Unies au Cameroun, ont mis sur pied une plateforme de collaboration dans le but de mieux encadrer la distribution de cette aide dans la transparence pour améliorer les conditions de vie des populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ce matin, la crise anglophone est également au pied de une de défis actuels avec Ayouk Sissiko Tabe qui serait donc fâché de son successeur. Le défi actuel nous fait savoir que le président intérimaire Samuel Ikome Sako est accusé de corruption et de détournement des fonds destinés aux miliciens qui mènent des atrocités en région anglophone. Le leader séparatiste annonce donc son retour aux commandes et réclame donc une nouvelle guerre de leadership, c'est-à-dire
au pied de une de Défi Actuel qui a sa une principale parle plutôt économie. Vous l'avez compris, on va donc quitter la crise sociopolitique pour parler cette fois-ci de l'économie avec le Cameroun et le Fonds monétaire international. Qu'est-ce qui reste à faire après donc la visite de la dame du FMI au Cameroun pour la 4e revue au titre de faciliter élargie de crédit? Le FMI suggère donc à l'État du Cameroun de poursuivre la mobilisation des recettes pétrolières et non pétrolières et de maintenir la viabilité dans la dette et de sauver les banques en difficulté. Le financier d'Afrique en kiosque ce matin parle également de la 4e revue du Fonds monétaire international à sa une principale. Vous allez le voir à l'issue de la 4e revue du programme économique effectuée dans 2 pays, notamment le Gabon et le Cameroun. L'institution financière internationale apprécie les efforts fournis par le Cameroun sur la transparence et les mesures prises par le Gabon, notamment pour stabiliser le cadre macroéconomique. Vous allez le lire en pied de une du financier d'Afrique ce matin. Hilarion Eton, le vice-président de l'Assemblée nationale du Cameroun, a été porté à la tête du Parlement communautaire de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. C'était vendredi dernier lors de la réunion extraordinaire du Parlement communautaire qui s'est donc réuni à Malabo, en Guinée équatoriale. Ecomatin est en kiosque ce matin et revient sur la célébration de la Journée internationale du travail avec la déclaration sur les antennes de la télévision nationale du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Orona, qui faisait part de ce que les Camerounais sont capables de vivre avec 36 250 francs CFA le mois. Ecomatin, après investigation, s'est tout simplement rendu compte qu'il est impossible pour un Camerounais de vivre avec 36 000 francs CFA. Un Camerounais moyen qui n'a pas de charge en termes d'êtres humains, en termes de personnes, femmes et enfants, et qui paye le loyer seulement à 10 000 francs CFA, débourserait pas moins de 63 000 francs CFA pour vivre dans une capitale, dans une ville moyenne du Cameroun. Vous retrouverez au pied de une de Ecomatin ce matin l'entreprise de Ala Diabo qui est au bord de la faillite. L'agro-industriel camerounais est donc a donc dans son portefeuille plusieurs sociétés. Ces sociétés donc font face à de faillites et de dettes cumulées de plus de 15 milliards de francs CFA. La société est donc en passe pour la liquidation. On parle avec intégration de ce matin d'un autre sujet. Il s'agit du domaine des experts comptables qui préoccupent au Cameroun avec leurs leaders qui sont donc à couteau tiré par médias interposés. L'affaire intéresse Intégration qui parle donc des modalités à remplir pour accéder à la fonction d'expert comptable au Cameroun. Les 2 protagonistes principaux sont donc Michel Aron Feguin et Léonard Ambassa qui se crêpent les chignons par médias interposés. La tribune des communautés Intégration a donc voulu savoir qu'est-ce qui se passe concrètement dans ce secteur d'activité et n'a pas pu trouver réponse au niveau du ministère de tutelle des écoles de formation spécialisées, à savoir le ministère de l'enseignement supérieur où tout le monde reste donc bouche bée et ne souhaite pas évoquer ce sujet. On va terminer cette première partie de la revue de presse en direct de Yaoundé avec Ecomatin. Faisons un tour dans les airs avec la compagnie aérienne Cameco qui est donc au bord de la faillite également. Une grève du personnel a cet été désamorcée le 2 mai dernier, mais le gouvernement, selon le quotidien de l'économie, bien qu'ayant répondu à une partie des revendications des travailleurs, reste donc à donner un mauvais kérosène de l'État à Cameco. L'avion du Cameroun risque de cracher faute d'argent alors qu'un mécanisme de financement durable est bloqué à la primature depuis le mois de juin 2018. Tous ces journaux et bien d'autres sont à retrouver en kiosque ce matin et nous allons poursuivre cette partie de la revue de presse de Canal Matin du côté de Douala avec Aimé Catherine Moukouri. Bonjour Aimé Catherine.
Bonjour à vous, Brand Kamga, et bonjour à nos millions de téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce matin. La revue de presse dans la ville de Douala a une coloration rouge et noire ce matin. Rouge comme l'accusation ou bien la dénonciation de Human Rights Watch à la une de la nouvelle expression. Le journal titre Human Rights Watch dénonce en effet le quotidien relaie ce matin que le gouvernement camerounais a refusé l'entrée d'Hilaria Alegrosi, chercheuse principale de l'institution en Afrique centrale. D'après la nouvelle expression, Human Rights Watch n'a reçu aucune explication en présentant la toile de fond des derniers rapports de l'ONG. La nouvelle expression revient sur les dernières sorties du directeur adjoint du plaidoyer mondial, Philippe Bolopion, qui précise que les ONG ont un rôle important à jouer dans la surveillance des droits de l'homme, en ajoutant que si le Cameroun permettait aux organismes de fonctionner sans entrave, cela démontrerait de la volonté du pays de se conformer aux droits international. Et toujours à la une de la nouvelle expression, on parle de la fête de l'unité et de la décision du Social Democratic Front qui, dans la région du Centre, entend faire un sit-in selon un communiqué signé le 2 mai. Un bras de fer entre la formation et le préfet du Fundi, accusé d'avoir tenu un discours déplaisant à l'endroit du parti du SDF. Le billet hebdomadaire Aurore Plus nous parle aussi des partis politiques ce matin et de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et titre « L'opposition étale son hypocrisie ». Aurore Plus parle de sombres desseins et accuse notamment Kawala et Akere Mouna, affichés à la une, d'être ignorants face aux actes des séparatistes. Le journal parle même de rapports incendiaires remis à Michelle Bachelet. La diplomate onusienne est à la une également de The Star Newspaper, comme bien d'autres journaux parus dans la capitale économique. The Star Newspaper qui, pour sa part, estime que l'opposition a déshabillé le Cameroun et a révélé des documents explosifs au haut-commissaire des droits de l'homme, présentant la sortie de Maître Akere Mouna, qui aurait présenté à Michelle Bachelet la situation de l'opposition avec le cas du MRC, affirmant que les militants du parti ont été arrêtés injustement et que lui-même est victime de la crise qui sévit dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, vu qu'il a été kidnappé récemment. Dans son bleu et blanc, cependant, l'Indépendant également parle de cette visite de 4 jours de l'ancienne présidente du Chili. D'abord dans un article sobre qui relate les étapes de sa visite entre ministres, parlementaires et hommes politiques, et dans son édito rédigé par Max Ponjo intitulé « La carte de la transparence », l'hebdomadaire parle d'un séjour fructueux, mais demande ce matin s'il y a pire violation des droits de l'homme que les exactions commises par les sécessionnistes. Le journal, qui aborde les résolutions tendancieuses de l'Union européenne, estime que Michelle Bachelet va se faire une idée claire, loin de la manipulation. Le Cameroun est un cas atypique de stabilité, nous dit le journal Indépendant. Et quand l'Indépendant parle de manipulation, l'Info Matin publie sur le vrai faux scoop de Jeune Afrique. Le magazine a annoncé la tenue le 13 mai d'une réunion sur la crise anglophone. Que nini, nous dit le quotidien, qui voit l'actualité autrement, car le sujet ne figure pas dans l'agenda de l'ONU, du moins pas pour le 13 mai 2019. Autre chose dans cette revue de presse, à présent, on va voir avec le quotidien Le Messager qui, à sa grande une en ce début de Ramadan, affirme qu'Atanganji est au tribunal de la communauté musulmane. Le quotidien parle de pèlerins aux abois suite à l'augmentation de près de 300 000 francs CFA qu'a subi le coût du pèlerinage à la Mecque cette année. C'est donc à lire en page 3 du journal Le Messager. En politique, le quotidien, dans sa page 9, nous propose la synthèse de cette nouvelle sortie, de cette nouvelle lettre de Maurice Kamto à ses militants. Un coup d'œil dans cette revue de presse depuis la capitale économique Douala sur l'œil du Sahel. Le tri-hebdomadaire propose des révélations sur le contrat de 91,5 milliards de francs CFA du chinois ZTE. Le journal parle de collision d'intérêts et affirme que pour la mise en œuvre d'un réseau de télécommunications d'urgence dès la recherche des financements, tout semblait acquis
suivi déjà pour la firme chinoise. À retrouver également à la une de l'Œil du Sel ce matin. On parle d'éducation dans l'extrême nord. Le journal à son bas de une nous présente ces deux directeurs de collège promus avec le même matricule. C'est à lire en pages 4 et 5 de l'Œil du Sahel, paru et disponible dans les kiosques de la ville de Douala. Et c'est avec l'Œil du Sahel que nous mettons un terme à la revue de presse partie 2 depuis la ville de Douala. Merci à vous, millions de téléspectateurs, et merci Soflane et Thierry Carole. Merci beaucoup. Et bien, Catherine Mokori, nous n'allons pas vous laisser repartir comme ça. Surtout pas. Puisque nous allons vous proposer le visage du jour. Et c'est un visage que vous connaissez sûrement. Alors, si la réalisation est prête pour nous présenter cette image, tiens.